Le bioplastique. Pouvez-vous nous résumer ce qui s'est passé? Bien, nous avons fait l'expérience avec la soude. Tous les plastiques ont résisté, sauf lui. C'est possible? Eh bien, je suppose. Non, il ne s'est pas décomposé. Regardez-le. Il s'est juste coupé en plein morceaux. Léane, peux-tu nous rappeler la définition d'une décomposition? Eh bien, c'est l'altération d'une substance chimique ou organique. Une altération, c'est quand la molécule a changé. Ici, elle n'a pas changé. Elle a juste mis en plein petit morceau. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Ok, ça nous fait pas mal d'arguments pour le bioplastique. Tu peux me les résumer s'il te plaît? Eh bien, pour les avantages, il y a par exemple la durée de décomposition qui est beaucoup plus courte. Ah oui, on l'a vu dans le sondage. Seulement la moitié des personnes savent que c'est aussi court. 1 mois, non? Oui, c'est ça. Un mois, c'est la durée officielle. Mais comme vous l'avez vu d'ailleurs dans votre expérience, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Les plastiques n'ont pas réagi de la même manière à un froid extrême qu'une grande chaleur. En effet, après plusieurs jours dans des glaçons qui sont à moins 18 degrés, les plastiques n'ont pas changé. Alors que ceux qui ont été soumis à une flamme à 800 degrés ont fondu en 20 secondes. C'est ce qu'on appelle un facteur cinétique. Un corps se décompose plus vite quand il est chaud que quand il est froid. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé les congélateurs. Et après, quoi d'autre? Eh bien, après, il y a un véritable inconvénient, c'est qu'il est très fragile. Cela dit, c'est logique si on veut qu'il se décompose plus vite. Mais comment c'est possible? C'est-à-dire? Qu'il se décompose aussi vite. Vous avez pensé à regarder les formules des molécules? Oui, on a regardé leur composition. Non. Vous connaissez la loi de Van der Waals? Voici la molécule du bioplastique. L'oxygène attire plus les électrons que le carbone. Le sigma- est donc sur l'oxygène et le sigma+ sur le carbone. Idem pour cet oxygène qui attire les électrons. Maintenant, le centre pôle positif est forcément sur le carbone, car il est seul. Et le centre pôle négatif est à l'intermédiaire des deux oxygènes. On constate qu'ils ne sont pas situés au même endroit. La molécule est donc polaire. Quand une molécule est apolaire, les pôles sont au même endroit. La loi de Van der Waals assure une cohésion des molécules. Ici, elle est polaire. Il y a donc 2 facteurs qui expliquent sa décomposition. Premièrement, il est fait à partir de fécule de maïs, riche en minéraux. Et deuxièmement, vu que c'est une molécule polaire, sa cohésion est moins importante. C'est ce qui explique que le plastique se découpe en petits morceaux. Il se décompose en 1 mois et on peut en faire du compost. En 1 mois sur le sol, dans de la terre. Imagine dans un océan à 5 degrés. Ça va prendre beaucoup plus de temps et le problème d'évolution n'est toujours pas réglé. Donc c'est pas une solution. Si, c'est déjà mieux que les plastiques standards. Mais ça ne résout pas totalement le problème. Effectivement, il n'y a peut-être pas de solution à ce problème. Peut-être qu'il faut tout simplement stopper la vente du plastique et définitivement passer au carton. Aujourd'hui 30% des terres émergées dans le monde. Mais jusqu'à 50 terrains de football de forêt auraient disparu chaque minute entre 2000 et 2012 à cause de la déforestation. Dans la plupart des cas, on défriche pour augmenter les surfaces cultivables, l'exploitation du bois, les feux de forêt, le surpâturage.